Présente-moi. Donc voilà, nous sommes à la sortie donc, du congrès du PIT et vous êtes aujourd'hui en présence du ministre Serigne Mbacké Ndiaye. Voilà, donc pour donner son avis. Voilà. Oui, un très bon congrès. Vous savez, le PIT est un très grand parti. Aussi bien sur le plan historique que sur le plan stratégique, sur le plan de la communication, sur le plan politique. C'est un très grand parti qui a toujours participé à tous les combats vraiment pour l'avènement d'une démocratie dans ce pays. Donc c'est avec plaisir que je suis venu avec ma sœur Mame Koumba Diop, justement, qui est également leader de parti politique, participer à ce congrès où nous avons retrouvé toutes les vieilles connaissances. Toutes les vieilles connaissances, nous les avons retrouvées. En un mot, c'est le Sénégal qui s'est retrouvé aujourd'hui. Parce que tous les hommes politiques que j'ai connus, tous les partis politiques, surtout de gauche, je les ai retrouvés aujourd'hui dans la salle. Et vous avez vu un débat libre. Vous avez même l'impression que les invités, c'est eux qui organisent le débat. Chacun a eu la latitude de dire ce qu'il pense dans ce pays-là. Je pense que ça a été un de très grand moment de réflexion et de communication. Vous savez, il faut qu'on arrête de parler de tension. Il n'y a pas de tension dans ce pays-là. Il n'y a pas de tension politique. Ça, c'est des gens justement, qui répandent ces idées-là pour faire peur qu'il y a une tension politique. Il n'y a pas de tension politique. Nous avons connu par exemple les années 1988. Au lendemain des élections, Abdoulaye Wade, Abdoulaye Bathily, Amath Dansokho, tous ont été arrêtés et mis en prison. Avant même la proclamation des résultats. Ça, c'est une tension politique. Au lendemain de cette tension politique, justement, le président Abdou Diouf a été obligé de lâcher du lest. Et ce qui a donné naissance à la commission cellulaire présidée par le président Kéba Mbaye, qui a donné naissance à ce code électoral consensuel. Ça, c'est des tensions politiques. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas des tensions politiques. C'est des problèmes judiciaires qu'on a voulu transposer sur le terrain politique. C'est tout. Et avec l'effet d'entraînement, donc dans la perception des Sénégalais, on se dit aujourd'hui de tensions politiques. On va vers des élections. On va vers une élection présidentielle. Tous les potentiels candidats sont en train de se préparer. Ils sont sur le terrain. Ils sont en train de chercher des parrainages. Certains même peut-être sont en train de chercher de l'argent. Ils sont en train de nouer des alliances pour aller à cette élection-là. Donc dans un pays où on se prépare à aller à une élection et tout le monde est d'accord pour aller à une élection, il n'y a pas de tension politique. C'est des tensions judiciaires, des problèmes judiciaires qu'on tente de transposer sur le terrain politique. Vous savez, moi j'ai une position qui est très claire. Je ne sais pas si Macky Sall serait candidat ou pas. Ce n'est pas à moi de lui dire, de l'investir, si lui, il ne veut pas être candidat. Il faut qu'on soit très clair. Par contre, ma conviction aujourd'hui, moi je suis de Benno Bokk Yakaar. J'ai toujours dit que Benno doit discuter en son sein pour désigner un candidat. Parce que comme je dis assez souvent, il faut que nous andons nawle. Ce n'est pas parce que Macky Sall est président de la République que tout le monde doit suivre pour dire de fait c'est notre candidat. Non, il faut discuter avec tous les leaders de Benno Bokk Yakaar et qu'on se mette d'accord pour dire que voilà notre candidat. En termes de profil maintenant, comme je l'ai dit, le meilleur profil incontestablement c'est lui, c'est le président Macky Sall. Meilleur profil, compte tenu de ce qu'il fait pour la défense de ce pays-là. Ce qu'il fait pour la défense de notre sous-région, ce qu'il fait pour l'émergence du Sénégal. Parce que quand même qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité, nous avons un pays qui est en chantier partout. Ça, on le constate. Donc c'est le meilleur profil, mais il faut en discuter au sein de Benno, prendre la décision et à partir de ce moment, il n'y aura plus de discussion. Ce 7e congrès se tient dans un contexte particulier, qui est lourd de menaces, d'incertitudes et qu'on réduit souvent à la question de la présentation de la candidature du président Macky Sall en 3e mandat ou pas. Et ce débat est pollué de par sa nature et de par les enjeux qu'il pose, alors que nous sommes confrontés à d'autres types de problèmes, autrement plus importants, et pour lesquels il faut trouver des solutions. Solutions à propos desquelles, d'ailleurs, l'actuel régime, dans lequel notre camarade Tambassi est ministre du Travail, a commencé à apporter des solutions. Qui peut nier aujourd'hui que le pouvoir actuel que nous avons contribué à installer grâce à la seconde alternance dans laquelle nous avons joué notre partition n'a pas été, disons, une rupture d'avec des pratiques. Bien entendu, ces ruptures n'ont pas été complètes, puisqu'il y a encore beaucoup de récriminations, beaucoup d'accusations, notamment sur les questions de corruption, sur les questions de l'indépendance de la justice et autres, alors que la question centrale à ce niveau-là, c'est
est-ce que le président Macky Sall a fait ce qu'on lui avait demandé de faire à son temps? Notre parti a toujours été courageux dans ses prises de position étayées par une analyse rigoureuse de la situation, sans aucune forme d'activisme politique, mais pour indiquer la voie. Tout le monde reconnaît au PIT cette capacité qu'il a toujours eue d'indiquer la voie. C'est ainsi que nous avons accompli la première alternance en 2000. C'est ainsi que nous avons créé les conditions de l'organisation des assises nationales. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur de la coalition dans laquelle nous étions, nous avons apporté nos suffrages au second tour à Macky Sall. Donc cette capacité d'orientation, cette ligne stratégique de réflexion est ce qui est à la base de l'organisation de ce 7e congrès ordinaire, qui est normal puisque dans la vie politique de notre parti, nous avons toujours tenu à organiser nos instances depuis le bureau politique, le secrétariat jusqu'au comité central. Et en définitive, ce congrès doit trancher des questions d'importance, notamment les questions de paix civile, les questions de stabilité, les questions de prévention de toute forme de terrorisme, tel que ça gangrène le développement des pays qui nous entourent, et également telles que les questions de gouvernance et la résolution des problèmes lancinants qui touchent la jeunesse et la protection des femmes et des groupes vulnérables. Donc nous avons placé très haut la barre dans la réflexion théorique pour pouvoir apporter les solutions attendues par les Sénégalais dans un cadre qui est celui du Sénégal d'aujourd'hui. Non pas un Sénégal qui est dans la lune, mais un Sénégal dans lequel nous vivons, nous souffrons avec les gens et nous orientons leurs décisions. Le mouvement des travailleurs est notre souci principal, puisque ce sont les créateurs de richesses. Le mouvement social également nous préoccupe beaucoup, puisque la pauvreté n'a pas diminué fondamentalement, bien que des mesures soient apportées pour alléger le fardeau des ménages, avec les mesures prises pour la réduction des prix de première nécessité, avec également la possibilité pour les ménages faibles d'avoir accès à des bourses familiales. Mais il reste encore beaucoup à faire. La question de l'école n'est pas encore réglée de manière satisfaisante à mon avis. La question de l'accès à la connaissance et au savoir qui est déterminant cet accès-là pour placer les pays dans le joug, ou en tout cas dans le groupe des pays qui font et défendent le monde aujourd'hui. Parce que sans science, on ne peut pas avancer. Et nous devons créer les conditions d'une université de qualité, d'un enseignement supérieur de qualité, de centres de formation qui donnent aux enfants des possibilités réelles d'insertion professionnelle, non pas seulement des déperditions scolaires telles qu'on en a encore malheureusement enregistrées. Et c'est tout ça qui fait que le poids de notre parti dans la balance doit peser de manière telle que le gouvernement aussi écoute un petit peu nos préoccupations et nos réflexions. Et si on ne fait pas ça, évidemment, on risque d'aller dans l'ornière. Et c'est ça aussi qui fait que notre congrès est venu à son heure pour donner les réponses que les Sénégalais attendent. Parce que beaucoup de gens nous attendent dans ce pays et à l'extérieur pour dire qu'est-ce que le PIT va dire. Nous n'allons pas décider si Macky Sall sera candidat ou pas. Ce n'est pas la question. Ça, c'est de la diversion pour l'instant. Mais le moment venu, en fonction de la configuration des candidatures, que ce soit la Confédération démocratique pour la démocratie et le socialisme, qui sait, un mouvement de gauche peut parfaitement apparaître, ou bien qu'en tout cas nous ayons à réfléchir au niveau de notre comité central prochain, au moment où il faut prendre les décisions, pour donner notre orientation et peut-être peser pour que les choses aillent dans le bon sens, en nous évitant les catastrophes que nous connaissons par ailleurs. Du congrès, du 7e congrès. Le PIT tient son 7e congrès sur le thème suivant: édifier un parti rénové, toujours au service des travailleurs, de la paix civile et du progrès. Ce thème en lui-même enferme l'enjeu des débats de ce week-end. Il s'agit pour nous, qui sommes des femmes et des hommes de progrès, d'articuler notre volonté de transformation du monde à l'exigence finalement d'abord d'intelligence de ce monde, puisqu'on ne peut pas agir de manière efficace sur le réel tant qu'on ne le comprend pas. Nous vivons un monde rénové de par l'intrusion des développements prodigieux des connaissances et des technologies. Tout a changé littéralement dans l'armature du monde
Au plan conceptuel, ça doit amener à une élévation. Ce congrès sera le moment de se hisser au plan théorique. Mais il y a des urgences cependant. L'urgence de voir ce que le monde tel qu'il va, notre continent tel qu'il va, le Sénégal en l'état, ce que ça commande en termes de prise de position. Le PIT va évidemment aborder ces questions-là et en sortant de ce congrès, nous espérons non seulement nous doter, disons, de dirigeants que nous aurons choisis pour conduire la barque PIT, mais également d'hypothèses de transformation sociale que nous mettrons à la connaissance des Sénégalais. Est-ce que le discours de la gauche sera présent à la prochaine présidentielle de 2024? Le discours de la gauche n'est pas détachable de la volonté finalement de satisfaire les besoins des hommes et des femmes de notre pays. Le besoin de justice sociale, le besoin de transformation, disons, sociale, le besoin de faire de sorte que personne ne soit laissé au bord de la route. Les politiques inclusives qui sont quelque part mises en œuvre par l'actuel régime parlent à la gauche parce que le projet c'est de faire de sorte que ceux qui ont été pendant trop longtemps oubliés, ceux qui sont les plus faibles d'entre nous soient évidemment aussi bénéficiaires des politiques publiques. Les choses ont été faites, elles ne suffisent pas, il faut les amplifier. Le discours de la gauche n'a jamais été absent. Maintenant, évidemment, c'est la manière de livrer ce discours-là, peut-être qu'il faut renforcer pour que dans le brouhaha ambiant, la voix de la gauche soit une voix distincte. Quel message avez-vous à envoyer aux Sénégalais à la veille de la prochaine présidentielle de 2024? Une présidentielle n'a de sens que si le pays lui-même subsiste. Donc tout ce qu'il faut faire pour sauvegarder la paix civile, la stabilité, tout ce qu'il faut faire pour que notre pays continue à se hisser, disons, à l'aune des pays les plus avancés, il faut que nous le fassions en tant que pays, quels que soient nos choix, quelles que soient nos options, quels que soient évidemment nos partis politiques ou en fait nos aspirations. Toutes ces aspirations-là doivent être confrontées aux besoins de préserver le Sénégal. Le discours du PIT, c'est un discours de raison que nous lançons à tous nos compatriotes en commençant par nous-mêmes. Donc le PIT a de beaux jours devant lui après la disparition de ses illustres créateurs. Vous savez, la vie humaine est ainsi faite que nous ne sommes que de passage. Que certains d'entre nous soient partis, nous le regrettons. Malheureusement, la mort est l'horizon indépassable de tout être humain. Ces personnes qui sont parties dont vous parlez et que nous pleurons sont des personnes qui sont parties en restant. Leur œuvre demeure impérissable et c'est à cela que nous tendons tous porter notre part de charge jusqu'à ce que Dieu décide qu'il en doit en être autrement. Mais en ce moment-là, nous demeurons vivants dans le cœur de nos compatriotes. Comme étant un pont qui est jeté entre moi et autrui. Est-ce que les Sénégalais ont besoin de se parler? Est-ce que les Sénégalais ont besoin d'échanger? Est-ce que les Sénégalais ont besoin de voir quel est le chemin commun qu'ils peuvent franchir? Je crois que ce discours-là, il est un discours pertinent. Vous dites maintenant le PIT, mais le PIT, vous avez vu, à notre congrès, ceux qui étaient là n'étaient pas tous de la CDS ou bien de Benno Bokk Yakaar, parce que nous ne perdons pas de vue que quelle que soit encore une fois la diversité de nos choix politiques, de nos approches idéologiques, nous avons en commun le Sénégal. Congrès wu PIT dafa dëgmal ci bésu tey bii bu si yàlla àndee bu subaa dimanche ñu teeral ko congrès nag nekk na wax moment boo xam ne waxtu woo xam ne waxtu waxtaan la weccoo xalaat diisoo seet en fait yan anam yoo xam ne ñoo gën a jag pour nga xam ne lii ubbeeku suñu kanam addina bi ñu nekk na addina bu bees réew yi nga xam ne ñoom la ñu nekkal ñu ngi dundin bu bees dafa laaj ay doxalin yu bees doxalin yooyu ñu indi ko waaye réew yu mbir li ñu doon dañu nekk parti boo xam ne parti liggéeykat yi la parti daan dool yi la te dañu bëgg ak yelleefu liggéeykat bi ñu sàmm ko loolu nag boo ko dee def tax am ci taxawaay bi da ngay jéem a woo ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sëxal pour ngeen waxtaan diisoo jàppandoo loo xam ne moom mooy yoon bi ngeen di wéy am nañu mbégte ne ci loolu la ñuy liggéey am nañu mbégte tam bi ñu woowee waa Sénégal wax dëgg yàlla au-delà de nos rangs am nañu ñëw fekk si te ñi ñëw tam seede bi ñu seede ci waa PIT gën nañu dëgërloo ndax nag jëf rek moo am solo.